Debout congolais. Comprendre le debout congolais, commentaire hymnologique et perspective de construction du Congo démocratique. Ouvrage signé Etiti Yomo Djiriwo aux éditions Percé, paru en 2014. Les mots indépendance riment pour les uns comme une chanson douce, pour les autres la sourde dissonance d'un châtiment sordide placardé au tableau d'honneur des récalés et des exclus au développement. Et lorsque la couleur et la musique des mots cessent et font soudain place au silence, puis au brouhaha, la rumeur et les mécontentements gagnent le plus grand nombre. Ainsi se décline en sourdine la musique des grands mots qui s'épuisent sous le poids de la honte et de la misère. Dans des bouts congolais, mots et expressions se bousculent, dissimulent derrière l'rythmie musicale et le flot ininterrompu de la conscience générationnelle la déconstruction du néant, du vide. Le mot renvoie à un autre qui s'en sert comme la liane de nos forêts pour se balancer dans une futaie de mots dont le plus flamboyant, quand l'heure aura sonné, termineront leur vie foisonnante sur le bûcher ardent aux senteurs de café tropical. Pour que cette respiration de l'écrit ne soit pas troublée par la violence et les tensions inhérentes aux périodes de crise, je trouve dans l'adversité l'opportunité d'imaginer les temps nouveaux. Et la responsabilité est définie par la protection du périssable confiée à notre garde. Et me rappelant sans cesse que la dépendance va à l'encontre-sens de l'esprit de l'indépendance, les valeurs de sagesse, loin de nous ouvrir à l'indécision qui laisse accumuler les profits de l'incertitude et du manque de solutions adéquates, nous introduisent à la connaissance d'une existence nationale patriotique, aux instants fugitifs d'un présent quotidiennement mouvant, mais raisonnable. Elles sont en capacité à orienter le devenir vers l'idéal du développement. Saisies dans la cohésion nationale et la cohérence territoriale que les Congolais projettent à l'horizon d'une promesse. Elles rendent l'existence accessible à l'action et permettent à trouver des repères sur lesquels refonder la recherche de l'inespéré. Voilà, chers amis, un ouvrage qui peut vous permettre de vous plonger dans la réalité des indépendances des pays africains acquises dans les années 60, mais qui, pour la plupart, aujourd'hui, restent théoriques. Et cet ouvrage vous permettra d'entrer au cœur de cette problématique d'indépendance et de souveraineté pour le défi du développement que les Africains et le monde attendent de tous leurs vœux, souhaitent de tous leurs vœux pour notre Afrique, pour l'Afrique, installée au cœur du monde, mais qui est aussi le berceau de l'humanité. Et ce berceau ne peut pas demeurer dans un état d'inculture, c'est-à-dire de manque de développement, mais cette Afrique est appelée à se développer et à affirmer
son indépendance, son développement, l'épanouissement de ses populations. Et c'est grâce à des réflexions comme celle qui nous est proposée, vous est proposée dans cet écrit, dans cet ouvrage, que nous pouvons avancer ensemble vers ce chemin, vers cet idéal, vers cette utopie que nous convie, à laquelle nous convie notre monde, notre avenir. Mesdames et messieurs, à bientôt.